Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on va observer les joueurs ou coachs qui passent par une période où ils sont extrêmement critiqués à une période où ils sont adulés du grand public. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans le football. On associe souvent ça à la culture de l'instant, en disant que les gens se basent uniquement sur ce qui s'est passé très récemment pour se faire un avis. Pour moi, honnêtement, ça va beaucoup plus loin que ça. On va voir qu'en soi, il y a beaucoup plus de problématiques liées à cela et je vais essayer de donner des ingrédients pour que vous puissiez mieux juger un joueur ou un coach de manière plus globale. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais donner trois exemples. Trois joueurs qui ont eu une période très difficile et qui ont su la remonter ou pas, on va voir ça par la suite. Vous allez voir que je vais beaucoup nuancer ça et par la suite je parlerai aussi de d'autres points, mais tout va se relier. Déjà pour commencer, on va parler de Kylian Mbappé parce que c'est l'exemple le plus récent et comme vous le savez, c'est un joueur qui a été énormément critiqué lors des derniers mois et qui aujourd'hui va beaucoup mieux, notamment avec son triplé face à Manchester City en Ligue des Champions et avec son nouveau visage sur le terrain, un jeu beaucoup plus simplifié et efficace. Il marque beaucoup plus de buts aussi, donc par rapport à ça, ça va beaucoup mieux pour lui. De l'autre côté, on a un Brésilien avec un statut et un profil totalement différent, c'est Anthony. Quand on regarde ce joueur-là, il a été beaucoup critiqué, notamment à Manchester United. Et aujourd'hui, au Real Betis, il est prêté et ça va beaucoup mieux. Il a joué 3 matchs, il a à chaque fois marqué un but et à chaque fois été élu homme du match. Ne vous inquiétez pas, je vais nuancer tout ça. Pour terminer, il y a Ousmane Dembélé qui a été critiqué pendant de longues années sur sa finition très précisément où on disait à chaque fois que c'est un super dribbleur qui peut éliminer n'importe qui en un contre un, mais par contre dans la prise de décision face à la cage notamment, c'est un gros problème et qui n'arrivera jamais à améliorer ça. Au final, quand on regarde aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour lui au point où en 2025, d'un point de vue statistique, c'est le meilleur buteur européen, ce qui est assez fou. Par rapport à tout ça, justement, si on y ajoute de la nuance, quand on regarde, il faut mettre un certain curseur. Parce que quand on parle de Kylian Mbappé, on n'attend pas autant de lui que Anthony ou de Ousmane Dembélé. Ça, c'est évident. Mbappé est un joueur qui a commencé très tôt sa carrière et qui a tout de suite été comparé aux plus grands joueurs, à Messi et à Ronaldo. On a toujours dit qu'Mbappé avait un potentiel pour devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps et d'exploser tous les records de buts et de ballons d'or. Parti de ce principe-là, on attend de lui qu'il puisse exceller, qu'il ne rate pas une seule saison dans sa carrière et qu'il puisse tout simplement être très précoce au point où il gagne rapidement la Coupe du Monde, ce qu'il a fait, mais aussi avec des champions, des ballons d'or, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à ça et forcément qu'il a subi beaucoup de critiques. Pas parce que c'est devenu un mauvais joueur du jour au lendemain, parce que simplement par rapport aux exigences, par rapport aux attentes, il n'a pas répondu présent, en tout cas pendant un moment de sa saison. Et quand on regarde en soi, c'est justifié au niveau des critiques. En tout cas, la plupart le sont parce que son Euro 2024 a été totalement raté, parce qu'il a eu des matchs avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui étaient très importants où il n'a pas répondu présent aussi. Et de manière globale, ses débuts avec le Real Madrid aussi ont été complètement ratés. Et son jeu a vraiment été problématique, où il jouait plus pour lui que pour ses coéquipiers. Il avait beaucoup de déchets techniques et à la finition, beaucoup de ratés, des pénaltys manqués. Donc par rapport à ça, c'était justifié de le critiquer. Maintenant, est-ce qu'il fallait en tirer des conclusions? Est-ce qu'il fallait dire directement que c'était un flop au Real Madrid? Ça, évidemment que non. Et justement, on va placer tout ça avec le temps dans la vidéo. Par rapport à Anthony, évidemment que lui, on n'entend pas autant que Kylian Mbappé, on en attend beaucoup moins. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il avait signé pour 100 millions d'euros à Manchester United et ça a été un énorme flop. On l'a vu, il n'a rien apporté sur le terrain. On attendait de lui qu'il soit très fort en un contre un et qu'il soit différentiel dans les grands matchs parce qu'il a été recruté pour énormément d'argent. Mais au final, il n'a même pas su s'imposer dans le 11 type de Manchester United au point où ils l'ont renvoyé en prêt au Real Betis pour qu'il puisse retrouver une bonne dynamique. C'est dire à quel point il a chuté très bas. Aujourd'hui, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux pour une courte période. On va y revenir encore une fois plus tard. Et puis pour terminer, par rapport à Ousmane Dembélé, là encore une fois, le curseur n'est pas le même. Dembélé a un talent dingue et on savait tous qu'il était capable de devenir l'un des meilleurs ailiers au monde. Et justement, il y avait une frustration qui a été accumulée. À 26 ans, un joueur comme Dembélé qui n'arrivait toujours pas à avoir des saisons où il marquait plus de 20 buts par exemple,
ou en tout cas trop peu de fois dans sa carrière, ce n'était pas normal. Avec tout ce déchet qu'il avait dans le dernier geste aussi, ce n'était pas normal. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y a des critiques aussi qui sont justifiées. Il ne faut pas non plus simplifier la chose en disant que si un joueur a été critiqué mais qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est que forcément tous ceux qui l'ont critiqué avaient tort. Non. Au moment où tu fais les critiques, des fois ça peut être aussi justifié. Et quand par exemple on parle d'Mbappé, il faut voir jusqu'où vont les critiques. Si on les critique uniquement parce qu'il ne marque pas assez de buts, parce qu'il pourrait faire mieux, parce que dans le jeu il joue plus pour lui que pour ses coéquipiers, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se justifier. Maintenant, de là à dire encore une fois que c'est un flop au Real Madrid ou que ce n'est pas un joueur si fort que ça, ce n'est pas non plus un joueur de niveau élite, tout ça, il ne faut pas non plus exagérer. Et un dernier point par rapport à ça qui est très important, c'est au niveau du temps. Évidemment, le temps donnera raison ou donnera tort. Quand on part du principe où il ne faut pas non plus juger un joueur trop rapidement et tirer des conclusions sur Mbappé, Anthony ou Dembélé, eh ben dans l'autre sens aussi, il ne faut pas aller trop rapidement quand ils vont mieux. C'est pas parce que Mbappé aujourd'hui a mis un triplé face à City et qu'il marque de plus en plus de buts, qu'il montre un meilleur visage que forcément il faut tout de suite dire que ça y est, il va à nouveau être le meilleur joueur au monde, gagner un ballon d'or très rapidement, gagner des champions avec le Real Madrid en étant le joueur le plus important, tout ça. Non. Il faut y aller doucement. Par rapport à Anthony, c'est pas parce qu'il a seulement marqué 3 buts en 3 matchs et est élu 3 fois homme du match aussi que forcément il va tout exploser en Liga, revenir à United, regagner sa place de titulaire et tout simplement prouver qu'il vaut 100 millions d'euros. Par rapport à Dembélé, c'est pas parce que pendant quelques mois, il marque énormément de buts que chaque saison maintenant, il va t'assurer un quota de 30 à 40 buts par saison. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça. C'est le temps qui nous donnera raison ou qui nous donnera tort. Mais dans le football, pour se forger un avis sur un joueur, sur ses limites, sur son niveau, il faut laisser le temps faire les choses. Et puis, de manière globale, une idée très simple que je peux vous donner, c'est simplement attendre la fin de la saison. Parce que si on regarde le cas de Mbappé, évidemment, je vous l'ai dit, au début de saison, il fallait le critiquer parce qu'il n'était pas au niveau. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Maintenant, si on attend la fin de la saison, on pourra beaucoup mieux comprendre les choses. Si jamais on ne parle pas du début jusqu'à la fin de la saison et on attend la fin de saison pour se faire un avis, là, ça sera plus simple. On pourra dire au final peut-être qu'il a mal commencé mais qu'il a bien fini, donc ça a été mitigé, ou bien qu'il a mal commencé, il a eu une période de beaucoup mieux et puis il a rechuté, ce qui est possible encore une fois. Tout ça, c'est des choses qu'on peut envisager. Maintenant, le truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec notamment Twitter ou même Instagram, TikTok, etc., on réagit toujours de manière très instantanée, où il faut tout de suite donner son avis, il faut tout de suite dire ce qu'on pense, tout de suite prendre position, parce que c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait des vues, c'est ce qui fait des likes, et moi le premier sur ma chaîne YouTube aussi, je dois faire ce type de contenu-là. La différence, c'est que moi, j'essaie beaucoup de nuancer à chaque fois. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Mbappé où j'expliquais pourquoi il est devenu nul, et je disais dans cette vidéo aussi que du jour au lendemain, il pourra retrouver son niveau et que rien n'est fini et que même cette saison, il pourrait être excellent. Ça, je l'avais dit. Maintenant, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais dans l'idée, il faut toujours garder un petit peu de la nuance et ne pas trop prendre position, trop abattre les joueurs très rapidement. Et c'est la même chose pour les coachs ou d'autres joueurs évidemment. Maintenant, là, un point intéressant pour sortir d'Mbappé, Anthony et Dembélé, il y a d'autres choses à prendre en compte. Des fois, je trouve que les gens sont un petit peu trop sévères aussi. Si on prend le cas de Pep Guardiola, qui a été un immense coach, selon moi l'un des plus grands de tous les temps, sans aucune contestation, quand on regarde cette saison avec City, c'est une catastrophe. Là, ils sont vraiment en crise. Les résultats ne sont pas bons du tout. Ils ont enchaîné énormément de défaites. Ils sont quatrième en première ligue. Ils ont été éliminés lors des barrages de la Ligue des Champions. Tout ça, ça fait que c'est très mauvais. Et quand on regarde par rapport à Pep Guardiola, évidemment, on peut le critiquer et même on doit le critiquer par rapport à sa communication, par rapport à son management, d'un point de vue tactique aussi peut-être, par rapport au choix des hommes. Il y a énormément de raisons de le critiquer. Maintenant, est-ce que par rapport à tout ça, il faut en tirer des conclusions? Est-ce qu'il faut dire qu'au final, il est limité, que lorsque ces joueurs ne sont pas au top, ils n'arrivent pas à faire grand-chose? Non, évidemment, c'est pas parce qu'il y a une saison où il passe à côté qu'il faut tout de suite dire ah mais voilà, on s'est trompé sur lui et au final, ce n'est pas non plus un si grand coach que cela.
pas du tout, pas du tout. Il faut simplement comprendre qu'un coach comme un joueur peut passer à côté d'une saison, se rater et par la suite pouvoir se relancer à nouveau. Et il y a des cycles, il y a des contextes aussi, il y a des raisons qui peuvent expliquer cela. C'est pas pour aider les coachs aux joueurs. Des fois, vraiment, ils chutent dans leur carrière et ça ne va plus, ils vont plus se relever. Ça, c'est possible aussi, mais dans l'idée, ce n'est pas toujours le cas. Pour les joueurs, c'est la même chose par rapport à Vinicius. C'est un joueur qui a connu vraiment les sommets, il était tout proche de remporter un ballon d'or. Cette saison, par exemple, ça va beaucoup moins bien, surtout dans le jeu, parce que encore ses statistiques sont très bonnes, mais dans le jeu, on voit qu'il fait moins de différence qu'auparavant. C'est peut-être plus le joueur qui brille le plus au Real Madrid avec Bellingham et Mbappé désormais. Il y a d'autres joueurs aussi qui brillent énormément. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que Vinicius peut encore une fois renverser la tendance. Et par rapport à tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, par rapport à toutes ces saisons où il a été hyper régulier en Ligue des Champions dans les matchs les plus importants pour le Real Madrid, il faut retenir ça. Il faut valoriser plusieurs saisons au plus haut niveau où tu as été performant et dire que si jamais il y a une saison où tu passes à côté, c'est normal, c'est humain. Justement, j'ai envie de terminer en parlant de la régularité. Je pense que c'est quelque chose que peu de gens comprennent ou prennent en compte en tout cas. Parce que souvent, on va critiquer des joueurs de très haut niveau dès qu'ils ratent une saison, dès qu'ils passent à côté. Alors qu'en soi, quel grand joueur ne passe pas à côté d'une saison? Après, on va se référer beaucoup à Léo Messi, à Cristiano Ronaldo qui ont pratiquement raté aucune saison dans leur carrière, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais dans l'idée, ils en sont presque arrivés, mais c'est des anomalies. On parle ici des plus grands joueurs de tous les temps. Ils font partie du plus haut niveau qu'on a pu connaître dans le football. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on regarde à échelle un peu plus humaine, à échelle un peu plus compréhensible pour nous, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'est normal de passer à côté d'une saison. Des très très grands joueurs l'ont fait dans leur carrière. Donc pourquoi pas la génération actuelle aussi. C'est normal, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est des choses qui sont compréhensibles. Je l'ai toujours dit, personnellement, pour moi, le plus dur dans le football, ce n'est pas d'arriver au plus haut niveau en tant que joueur ou en tant que coach, c'est d'y rester à long terme. Parce que par exemple, aujourd'hui, on voit Rafinha qui est en train d'exploser, d'atteindre un niveau incroyable, d'être un prétendant au ballon d'or. Ce qu'il fait, c'est phénoménal. Maintenant, est-ce que Rafinha va réussir à garder ce niveau-là pendant 3 4 ans? Est-ce qu'il va être chaque saison, pendant 4 ans, un prétendant au ballon d'or? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il va réussir à le faire. Mais en tout cas, c'est là qu'il faudra vraiment, vraiment se dire que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Il faut le féliciter absolument. Maintenant, s'il arrive à le faire sur plusieurs saisons, ce sera vraiment quelque chose de mémorable. Et là, peut-être qu'il va finir par devenir une légende. Et ça, on peut le dire pour d'autres joueurs, pour d'autres coachs. Mais dans l'idée, la régularité, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le football. Et donc, ce n'est pas parce qu'un jour tu touches le sommet que tu fais partie forcément des meilleurs joueurs au monde. Et ce n'est pas parce qu'un jour tu touches le fond que tu es une fraude. Il faut un petit peu aussi trouver un juste milieu, un équilibre par rapport à tout ça. Et c'est des choses qui me paraissent intéressantes. Mais globalement, ce n'est pas des choses qu'on voit forcément beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on voit beaucoup plus de haine, parce qu'on voit beaucoup plus de gens qui prennent position très rapidement. Et tout ça, c'est des choses pour moi qui nous empêchent de débattre, qui nous empêche de donner chacun notre avis sur des joueurs ou sur des coachs. On est obligé à chaque fois de suivre la tendance et dès qu'on ne le fait pas, on est énormément critiqué. Je suis bien placé pour le savoir parce que sur Twitter, j'ai quelquefois été énormément attaqué par rapport à ça, alors qu'en soi, encore une fois, un joueur ou un coach peuvent être critiqués sur une période, sur certains aspects, ils peuvent donner tort à moi ou à d'autres personnes. Tout ça, c'est des choses en soi, on peut débattre pendant très longtemps, mais ça se réfère à des circonstances, ça se réfère aussi à des périodes dans le temps. Tout ça en soi, on ne sait pas vraiment le juger. Et ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Maintenant, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.